Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans l'affaire Sarah Ndenge, le coup dur est annoncé pour le despote Denis Sassou Nguesso et Yindi, ça sent la fin. Et pour cause. Vous le savez que depuis le coup d'état sanglant France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso, ce coup d'état du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le capital décès s'élevait déjà à 30 000 Congolais assassinés et subit des opérations Mouebara de 400 000 morts entre 1998 et 1999, à peu près 2000. Et puis les assassinats ciblés d'intellectuels, des cadres civils et militaires, même ceux et celles qui les avaient aidés à ces coups d'État. Et donc il y a eu que la casse. La France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, avait organisé un génocide au Congo, qui est d'actualité puisque le despote est là. Et depuis ce coup d'État, le pays, le Congo-Brazzaville, est en fait divisé en trois blocs. Trois blocs compacts. Et depuis le coup d'État d'ailleurs, oui, jusqu'à peu près 2015-2016, ce fut trois blocs compacts. Le premier bloc compact, ce sont les victimes. Les victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, de toutes les catégories socio-professionnelles, ces Congolais qui ont été abusivement déclassés, soit forcés à l'exil, certains emprisonnés. N'oublions pas les disparitions suspectes et ou forcées, les assassinats, etc. Ce sont les Congolais, ça c'est le peuple. Et depuis le coup d'État jusqu'à peu près 2015, en termes de rapport de force, nous n'avions que 10% de rapport de force. Ce qui est petit pour un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Mais là, depuis 1997 à nos jours, on n'avait que 10% de force, c'est-à-dire de valeur ajoutée, de l'énergie potentielle susceptible soit d'être dans la rue pour chasser les despotes, soit un coup d'état militaire salutaire, c'est-à-dire un groupe d'individus conscients et engagés qui aiment leur pays et le peuple congolais. Ils devaient prendre conscience que voilà, le gars là, c'est un chauffeur qui a tenté de détruire ce pays et comme ça s'est passé ailleurs, bon ben, on les dégage. Mais depuis rien du tout. Et pourquoi? Parce que déjà, les problématiques appartenance nord-sud, géopolitique, les problèmes de guerre ethnique, tribale et autres que Sassou a su instrumentaliser. Il a géré ça de manière sophistiquée depuis le coup d'État. Mais bien avant, le tribalisme et avec les opportunistes, avec les profiteurs, avec les lâchers pourris vendus, voilà, tout ce monde-là, bon, ça crée beaucoup, on voit bien ce que ça produit. Donc on a subi plusieurs hold-up électoraux sans fin, changement de constitution sans fin, dialogue à la con sans fin, etc., etc. Mais à côté, le pays est en train d'être déclassé, le peuple somalisé, etc., etc. Donc on n'a pas eu de rapport de force pour mettre fin à la honte et au déshonneur. Ça, sur ce point, Sassou a bien gagné son coup d'État et il a bien consommé ses coups d'État depuis 1997 à nos jours. Donc nous n'avions que 10% de force.
Parce qu'on ne sait pas structurer, ni organiser et manager la contestation, la désobéissance, la résistance et la révolte. On ne sait pas, on n'a pas pu. Ça, sur ce point, il n'y a pas photo. Et nous, le peuple congolais, on n'est pas le premier peuple d'ailleurs dans la zone Force Afrique. On n'est pas, il faut voir au Cameroun, c'est pire. On peut voir au Togo, on peut voir au Côte d'Ivoire, on peut voir par là. C'est comme ça. Ok, très bien. Donc, nous, les victimes, nous représentions que 10% du rapport de force susceptible de dégager le despote. Le deuxième bloc de force, ce sont nos bourreaux. Les bourreaux, c'est le régime et ses partenaires, c'est-à-dire la Force Afrique. Ce sont les bourreaux. Denis Sassou Nguesso le régime et tous ceux qui collaborent avec le régime et la Force Afrique, ce sont nos bourreaux. Il faut les tenir compte de ça. Parce que quand un despote réduit au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle, on ne peut pas parler de partenaires. Tous les différents présidents de la France ou de la 5e République, depuis le coup d'État, depuis Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron aujourd'hui, ils ont obtempéré aux injections de Sassou Nguesso tenant à pétiner ce peuple congolais pour le compte de la France-Afrique et par translation de la France. On est d'accord? Très bien. Donc la France-Afrique font partie des bourreaux, comme les despotes. Mais eux, en matière de force, ils ont 70% de force. Depuis le coup d'État, ils étaient en 70% de force pour nous pétiner et fracasser ce pays. On regarde tout ce qui s'est passé dans le pays, même dans la diaspora, parce qu'on a eu des pertes ici dans la diaspora, des procès, des général Mao qui avait reçu même les balles sur le dos. Donc on tire, on tue, on flic, on fait, la France collabore. Enfin, il a fait vraiment ce qu'il voulait, hein, ce qu'elle voulait. Avec, voilà. Donc ils avaient 70% de force. Donc 70 plus 10, ça fait comme 80. Il reste quoi? Mais ceux qui naviguent entre les victimes et les bourreaux, que j'appelle les intermédiaires. Donc nous avions d'un côté, nous, peuple congolais, les victimes, avec nos 10% des rapports de force depuis, et les bourreaux qui ont tous les moyens de pression exercés contre nous, surtout ces moyens de l'État dont ils disposent, et de compagnie, et les partenaires, et dans l'ordre mondial, et France Afrique, donc ils avaient 70% de force. Et après ces deux forces-là, ces blocs-là, il y a le troisième bloc que je parle de bloc intermédiaire. C'est-à-dire, il y a, il y a dans les victimes, hein, et aussi dans les bourreaux. Donc les bourreaux qui deviennent de plus en plus des victimes. Vous avez trois blocs, les victimes, les bourreaux et les intermédiaires. Ceux-là rejoignent naturellement, quand ils sortent des bourreaux, ils vont vers les victimes. Donc nous assistons, les victimes là, c'est plus de 20%. Donc 10% pour nous victimes, 70% pour les bourreaux, le régime et la France Afrique, et 20% des intermédiaires. C'est-à-dire les anciennes bourreaux et qui, voilà, le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Hein. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc les gens là fuient, maintenant ils fuient, ils viennent. Donc il y a beaucoup de... On voit là comme une hémorragie. Ce sont des signes. Donc Yindi, ça sent la fin. On voit bien, parmi les indicateurs subjectifs que nous observons à travers nos différents canaux, la tendance est que dans les bourreaux, la plupart du temps, beaucoup rejoignent le bloc des intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui vont vers le peuple. Le peuple est éternel. On ne peut pas punir un peuple comme ça. Même si la France, à travers son cheval de Troie, la France Afrique avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de faire ce qu'il veut, ce qu'il voulait, ce qu'il a fait dans ce pays, mais jusqu'à combien de temps encore? Au regard de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde et historiquement. Non, on ne peut pas punir éternellement un peuple, une nation comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et donc là, nous assistons à l'hémorragie des victimes, des bourreaux qui rejoignent le peuple. Et pourquoi? Parce qu'ils savent bien que le peuple est éternel. Et pourquoi ils rejoignent le peuple? Parce que c'est le chemin de non-retour. Hein. Si vous êtes du côté des bourreaux, vous fouillez les bourreaux, ou bien ils ont reçu, eux aussi, ils ont reçu l'injustice,
l'oppression, la barbarie, les crimes et tout compagnie. Donc ils sont là, ils sont en train de rejoindre le peuple. Et donc c'est que nous assistons. Et donc ça confirme quoi? Ça confirme le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Ceux qui sont en train de faire avec les cas Sarandengue et autres. Ça confirme aussi les dérèglements politiques et militaires dans le clan au pouvoir. Ça confirme que la France-Afrique doute du despote Denis Sassou Nguesso. Et donc ça ne va plus durer. Ça confirme que le contexte anti-France-Afrique est problématique à ce clan et à la France-Afrique. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se dessiner. Donc lutter, qu'on appelle, le coup dur est déjà là. Et j'y reviendrai avec d'autres indicateurs. Likez, partagez, Tokolonga et Yindi. Nous allons gagner. Suivant l'affaire Sarandengue, Okonga Kala et tout ce monde-là. Donc, ils vont se fracasser entre eux. Soyons stratégiques et malais à la fois. Tokolonga, on va gagner. Merci beaucoup.